amis, ici Laura et content de vous retrouver toujours dans la bonne humeur pour une nouvelle vidéo. Si vous ne connaissez pas encore, je suis Laura et vous êtes sur ma chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à me laisser des commentaires et puis des pouces en l'air. Donc merci à mes anciens abonnés, merci pour la fidélité. J'ai vu qu'on a de nouveaux abonnés, merci, visitez la page, la chaîne, etc. etc. Donc sans plus tarder, on commence avec la vidéo d'aujourd'hui. Je reçois une invitée, une charmante invitée. Mais avant de la recevoir, j'aimerais qu'on fasse un petit briefing. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je parlais de cheveux naturels, de mon expérience depuis que je suis actuellement chez moi au Cameroun. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir une charmante demoiselle et nous allons parler de son parcours dans le naturel et de beaucoup d'autres choses concernant les cheveux naturels. Restez scotchés. Les amis, je reçois une charmante invitée, elle s'appelle Arsène. Bonjour Arsène. Bonjour Laura. Elle a même fini. Pardon. Je reçois Arsène, c'est une amie de longue date. Voilà, je ne l'ai pas vue depuis beaucoup d'années quand même. Et ça fait plaisir de la voir et de la voir sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas de donner des pouces en l'air à Arsène. Donc, on commence Arsène. Bienvenue sur la chaîne. Merci de m'avoir invitée. Donc Arsène, on voudrait savoir tout sur les cheveux naturels, sur ton expérience. Parce que souvent quand je parle des cheveux naturels, les gens me disent non Laura, c'est parce que non, tes cheveux sont bien et tout, tu n'as pas certains problèmes, etc. etc. Donc j'aimerais un peu avoir ton avis, étant donné que tu as les cheveux naturels, que tu es au Cameroun. Et que dans la dernière vidéo, justement, je parlais de tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis revenue au pays. Donc j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours. Voilà. Sur le naturel, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides d'avoir les cheveux naturels? Ah bon. Bonjour à tous les abonnés de Laura. Bon, concernant mes cheveux naturels, ça s'est décidé vraiment sur un coup de tête. J'ai eu l'idée, on va dire, comme une petite étincelle qui m'a claqué entre les doigts parce que j'ai vu ma soeur aînée d'ailleurs qui est venue au pays. Et elle avait ses cheveux naturels, c'était très beau, elle les gardait très bien. Et je me suis dit, mais pourquoi moi je continue de défriser les miens? Que je les défrisais déjà, ça faisait 5 ans. Sur le coup, je me suis dit, bon, si elle peut le faire, aussi tu peux mieux. Donc sur un coup de tête comme ça, tu vois, tu décides d'arrêter le défrisage et de passer au naturel. Oui, je vais peut-être faire mon dernier défrisage quand elle est venue. Je me suis dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne défrise plus. Et ça fait 5 ans aujourd'hui que je n'ai pas défrisé mes cheveux. Donc, depuis 2015. Donc, tu décides d'arrêter le défrisage, de lancer dans le naturel. Et est-ce que entre-temps, avant ça, tu avais vu des vidéos où tu avais quelqu'un t'avait inspiré, tu n'as rien suivi, juste parce que tu as vu ta soeur, tu as plongé dans le naturel? Ouais. Waouh, ça il faut du courage. J'avais pas vu de vidéo déjà, je savais même pas comment on les entretient parce qu'on savait tous que les cheveux naturels en fait c'est trop dur, voilà. On peut pas peigner, ça fait mal, on peut pas coiffer. Du coup c'est pour cela qu'on était habitué à défriser. Donc, quand moi j'ai vu comment elle entretenait les siens avec une telle facilité, je me suis dit au final peut-être je peux faire un essai, bon quitte à ce qu'après ça me dépasse et je repasse au défrisage. Et ce qui me plaît avec elle, c'est que elle ne sait rien sur le naturel, elle n'a jamais essayé de chercher ou quoi que ce soit. Bam, j'ai vu ma soeur, c'est comme une coiffure, oh tiens j'ai vu Laura avec les cheveux roses, ok, je me lance sans rien, c'est incroyable. Donc tu t'es lancée comme ça, c'était comment l'expérience alors? C'était très compliqué parce que j'ai arrêté de défriser parce que j'ai fait ce qu'on appelle une transition, donc j'ai pas tout coupé. J'ai arrêté de défriser et j'avais les repousses naturelles et la longueur défrisée, c'était vraiment très pénible parce que c'était très dur. Ça faisait mal en dessous quand il fallait peigner. Du coup, comme je voulais pas trop gérer ça, je mettais beaucoup de greffe. Donc, quand je me suis en juillet 2016, j'ai décidé de couper parce que j'avais déjà une bonne longueur. Donc, quand j'ai décidé de couper, je suis restée avec mes mini-cheveux en mode punk. Donc, et c'était pas très gênant. C'est là que j'ai commencé à me dire, bon, comment est-ce qu'on fait pour les garder? Comment je vais faire pour qu'ils ne me fassent plus aussi mal? J'ai commencé à regarder des vidéos, on disait il faut les hydrater, il faut les un peu Arsène. J'aimerais bien rappeler un truc, parce que tu fais exactement comme certaines, c'est-à-dire que tu te lances dans l'aventure, tu ne sais rien, mais tu ne cherches pas aussi en même temps, parce que tu dis, tu les as gardés, tu faisais tout pas de recherche, tu préférais mettre les greffes, et tu n'avais pas totalement coupé tes cheveux, ce qui fait qu'il y avait une partie qui était naturelle et une partie qui était défrisée, ce qui t'embêtait.
Donc, je crois que ça, c'est important pour les filles, pour celles qui veulent se lancer dans le naturel. Si tu veux te lancer, il faut te jeter à l'eau parce qu'à la fin, Arsène finit toujours par couper tous ses cheveux. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, à ce moment, elle se dit, elle écoute, elle se dit non, maintenant, il faut que je sache comment. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Toi aussi. Continue l'histoire. Donc là, maintenant, je commence à voir des vidéos. Oui. Sur YouTube, on dit qu'il faut les hydrater, il faut les nourrir, il faut faire des masques, il faut plus utiliser ci parce que c'est pas adapté. Petit à petit, je commence à prendre un peu goût au truc, puis je commence à savoir qu'il faut vaporiser parce qu'il faut pas les peigner quand ils sont secs, il faut mouiller avant de manier. Et c'est comme ça qu'au final, je me suis rendu compte qu'ils sont pas si durs que ça en fait. Il suffit juste de faire, d'avoir les bons gestes et de faire ce qu'il faut et on les gère sans problème. Alors, qu'est-ce que tu penses d'avoir les cheveux naturels au Cameroun? Quelles sont les difficultés selon toi? Particulièrement. Je vois qu'aujourd'hui tu ne les as pas montrées. Non. Oui, quelles sont les difficultés selon toi? Tu as vu ma dernière vidéo, je parlais de... Ça fait seulement 4 mois, mais c'est difficile. C'est difficile de les avoir comme avant, dehors quoi. Vraiment, les difficultés de garder ses cheveux naturels, pour ma part, les difficultés que je rencontre, c'est les coiffures. Ok. Je connais pas les coiffer moi-même. C'est-à-dire faire des afro-pop pour faire des tweet-out, je sais pas. Mais tu connais le jargon. Je connais le jargon, je connais tout le jargon. Au pré-pour, pour tout. Mais maintenant, faire des coiffures, c'est compliqué. Pour ma part, j'arrive pas. Du coup, si je veux faire une coiffure, il faut que j'aille au salon. Il faut trouver le temps d'aller au salon. Mais si c'est les traitements, je les fais moi-même. Parce que c'est la base. S'ils sont pas nourris, ils sont pas hydratés, ils seront pas beaux. Moi, je prends des notes, hein. Prends des notes. Les coiffures, c'est un peu compliqué. Le plus facile que je puisse faire, c'est un afro-pop. C'est-à-dire, tu mets une fronde, tu as une bonne boule au-dessus de la tête. Mais le souci avec ça, c'est qu'à la longue, comme il fait très chaud, d'ailleurs, on est en train de transpirer un peu, le dessus du cil, le dessus de ta touffe du cil, donc tu as des pointes qui sont très sèches. Du coup, avec cette coiffure, c'est pas idéal. Il y a d'autres coiffures qui permettent de couvrir les pointes, mais faire la même coiffure tout le temps, c'est pas évident. Donc, que les femmes aiment changer. Moi, je suis plus dans l'optique, je fais 2 semaines avec mes cheveux naturels, c'est-à-dire je fais des petites coiffures, j'essaye de faire des vanilles que je coince avec des coiffes. Et 2 autres semaines, quitte à faire des coiffures de 2 semaines, 1 semaine à 1 mois, soit des rastas, des passe-mèches ou des dreads comme je viens de les faire. Mais j'arrive pas à garder les perruques. Ça me chauffe, les perruques ça chauffe. Encore moins les greffes. Ça fait très mal au cuir chevelu. Donc je suis plus cheveux au vent, tresse au foulard. Donc ça veut dire que depuis que tu t'es vraiment investi dans le naturel, tu n'es plus trop fan de perruques et de... Non. Je peux mettre une perruque si je vais à une soirée et que j'ai pas eu le temps de faire une très belle coiffure avec mes cheveux, mais perruque de tous les jours, non. Donc ça veut dire que se coiffer, c'est le problème majeur. Oui, me concernant. Te concernant. Y a-t-il autre chose? Je crois que tu as mentionné la chaleur, qui était un problème pour moi. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Il fait chaud. Ouais, nous sommes en zone tropicale, c'est normal. Il y a les moustiques. Bon, ça faisait pas passer la vidéo en fait. Donc, je peux dire que l'autre problème qu'on peut rencontrer avec les cheveux crépus ici, c'est que c'est pas encore très accepté. Par contre, vu que ça fait même partie de notre nature, étonnamment, c'est pas accepté par les personnes autour de nous. Pourtant, ce sont nos cheveux, c'est pas des cheveux qu'on est allé prêter, c'est ce que Dieu nous a donné. Donc, il y a certains... Il y a certains dans des milieux, surtout quand tu es dans des bureaux, d'autres personnes trouvent que c'est mal vu, que c'est pas bien entretenu, que ça fait négliger en fait d'avoir des cheveux naturels. On veut que ce soit toujours une belle coupe toute lisse, soit on défrise, soit on met une belle greffe. Bon, c'est l'image qui fait passer partout. Donc le concept en fait, faudrait que ce soit encore vraiment apprécié. Si par contre tu arrives dans un cadre où tu as peut-être le responsable ou la responsable qui est dans la mode de naturel, non là tu n'auras pas de problème. D'accord. Pourtant on peut avoir de très belles coiffures avec les cheveux naturels. Je suis d'accord avec Il faut simplement qu'on prenne un peu de temps de s'appliquer. Oui, si on décide de retourner au naturel, il faudrait que ce soit beau à voir quand même, que ce soit bien entretenu, pas à la va-vite. Donc il faut prendre le temps d'en prendre soin parce que si on n'en prend pas soin, ça ne ressemblera pas à grand chose. Et parlant de temps, tu penses vraiment qu'au Cameroun on a ce temps-là? Parce que j'ai mentionné le facteur temps comme difficulté pour moi.
Tu penses vraiment que c'est possible avec le facteur temps de... Avec une bonne organisation, oui, je pense que c'est possible. C'est juste dans ton agenda, tu te dis peut-être chaque samedi ou chaque dimanche, j'ai 2 heures à consacrer à mes cheveux. Et ça va, il faut juste être organisé. Est-ce qu'on t'a déjà fait un commentaire négatif par rapport à tes cheveux naturels? Non. Pas encore? Non. Peut-être parce que j'ai un visage très fermé, du coup, ils n'ont pas l'occasion de le faire. C'est vrai. Oui, parce que c'est moi. Parce que j'ai un visage très fermé, mais non. Personnellement, venir face à moi et me... Mais est-ce que tu as eu des regards de travers? Genre... Ça, vraiment, je prête pas attention. Si tu me regardes de travers... Tant que moi je sais que j'ai pas de problème avec toi, j'avance. Est-ce que tu as déjà reçu des compliments par rapport à tes cheveux? Ouais, les compliments, oui, parce que les gens, comme on dit, ils apprécient. Mais beaucoup de personnes apprécient le cheveu naturel. Beaucoup de personnes aimeraient se lancer, mais il faut avoir déjà le courage, parce que beaucoup ont la volonté. Mais comme dans nos têtes, on a des idées pré-reçues. Bon, on va pas dire qu'on va pas en vouloir à nos mamans parce qu'elles nous ont appris que c'est dur, du coup il faut défriser parce que la plupart de nos défrisages c'était parce qu'on n'arrivait pas à supporter les tresses. Du coup les mamans elles voyaient pour nous faciliter la tâche, pour nous éviter de pleurer lorsqu'on nous tressait, il fallait simplement dévitaliser. Désolée, il fallait simplement les défriser. Les dentistes. Il fallait simplement les défriser. Et du coup avec le défrisage, je trouvais que c'était plus facile. Donc maintenant pour qu'on revienne au naturel, vu qu'on avait déjà été habitué à les avoir faciles à coiffer, il faut beaucoup de courage, il faut avoir beaucoup de patience et se dire ouais, même si au départ c'est dur, ça fait mal, dès que j'aurai les bons gestes, ça va aller. Waouh. Et qu'est-ce que tu peux dire à toutes les filles qui ont qui ont peur, qui sont là dehors, qui sont au Cameroun et qui aimeraient bien, il y a je veux, je ne veux pas, je peux, je ne peux pas, qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, je pourrais leur dire que si vous voulez, allez-y, lancez-vous. Quitte à ce que plus tard, vous vouliez à nouveau avoir votre beau brushing et tout, vous rentrez au défrisé ou alors, ça se fait déjà des brushings sur des cheveux naturels, mais ça ne se garde pas longtemps parce qu'une fois qu'ils sont mouillés, ils redeviennent tout crisés. Donc, il faudrait vous lancer. Vous lancez, n'hésitez pas. Ça sera difficile, mais avec les bons gestes, vous vous informez, vous regardez des vidéos, des tutoriels. Il faut bien les nourrir, bien les hydrater et ils seront vraiment... Vous ne serez pas déçus en fait. Il faut juste avoir les bons produits, les bons gestes et ça ira. Ça veut dire que tout le monde peut se lancer. Effectivement. Tout le monde peut décider de devenir naturel. Donc, est-ce que tu regrettes le choix que tu as fait? Non, je ne regrette pas. Donc, surtout que j'ai tiré ma petite soeur, ma maman et ma première grande soeur. Nous sommes toutes nappies maintenant. Dans la famille? Ouais. Je suis là, je dors. Toutes mes amies, s'il vous plaît, devenez nappies. C'est même comment. Donc il suffit juste de vouloir. Waouh. Mais ça c'est super, ça c'est vraiment super ce que tu me dis. Parce que de ton expérience, tu réussis à mener avec toi des gens qui sont proches. Wow. Est-ce que, avant de terminer, j'aimerais savoir, comment penses-tu qu'on pourrait sensibiliser, si je vais le dire encore, les gens, les femmes au Cameroun pour qu'elles essayent de sauter le pas dans le naturel? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que la principale difficulté que les femmes rencontrent, c'est cette peur de ne pas pouvoir manier le cheveu en fait. Ok. Oui. Je pense que si on fait des ateliers où on leur montre comment entretenir le cheveu, comment faire en sorte qu'il ne soit pas dur, comment est-ce qu'on va faire pour qu'il ne fasse pas mal, je pense que ça ira. Si déjà elles savent l'entretenir et qu'elles savent les coiffer, je pense que le tour est joué. Oh, merci Arsène, merci, ça fait plaisir. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas. Y a-t-il quelque chose que tu veux dire? Fais la belle. Je souhaite dire merci à Laura de m'avoir invitée. C'est moi Laura, en fait. De m'avoir invitée sur sa chaîne. Et surtout, je vous demande de vous abonner. Exactement. Oui, et de cliquer sur la cloche. Parce que si vous ne cliquez pas, vous ne recevrez pas les notifications. Lorsqu'elle fera des nouvelles vidéos. Et vous pouvez lui poser toutes vos questions en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis comme Arsène l'a dit, n'ayez pas peur, sautez le pas. Ce n'est pas seulement que c'était mes cheveux, vous avez suivi Arsène, non. Donc je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Nous faisons juste un essai, donc Arsène tu regardes. Et puis tu ne parles plus.
Tu fais ta team, pardon, les frères, pas mes youtubeurs. Mais est-ce que tu as commencé à me poser des questions? Non, mais c'est l'essai, même l'essai, tu dois un peu sourire. Massa. Là, vous le savez, je suis actuellement chez moi au Cameroun. Et puis à scène de film. Une mouche. Bref, donc je reçois une charmante de moi. La bouche m'a déconcentrée. Donc.